Ah bah vous êtes là. Allez, venez. Coucou petit bébé. En ce moment, j'ai envie de nouvelles choses sur YouTube. Putain, mais c'est pas vrai, ça c'est chiant. Désolé, chez moi c'est trop bruyant, on n'entend pas ce qui se passe, c'est infernal, on peut pas parler. Ici on va être plus tranquille. En ce moment j'ai un peu envie de nouvelles choses sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en dehors de mon époque Bad News, YouTube ça a jamais été un gagne-pain. J'ai toujours fait ça pour le plaisir, en mode un peu cours de récré. Et mon boulot en ce moment, c'est de travailler sur mon prochain film pour le cinéma, et je pense vous en doutez, ça prend du temps. Sauf que moi j'ai un problème, c'est que j'ai besoin de créer. Et un truc qui m'a toujours saoulé, c'est de pas réussir à être régulier sur ma chaîne YouTube, parce que faire de la fiction sur YouTube c'est chiant, il faut convoquer beaucoup de monde, c'est beaucoup d'organisation, c'est pas mal de budget aussi. Et surtout là en fait je bosse sur un film pour le cinéma, j'ai plus tellement l'énergie de faire de la fiction sur YouTube. Et donc comme j'adore filmer, en fait j'aime bien filmer des trucs, je me suis dit que j'allais proposer du contenu divers et varié, les trucs que j'ai envie sur le moment, à chaque instant, sous forme de vlog. Parce qu'en fait, depuis quelques temps sur YouTube, les vlogs, c'est un des formats qui m'intéresse le plus. Mais ce sera pas n'importe quel type de vlog, je vais quand même essayer d'être cohérent et de faire des choses qui tournent autour, en tout cas, de la vie d'un gars qui se rapproche tout doucement du cinéma. Mais attention, il y aura du contenu, je vais essayer de pas vous la foutre à l'envers, évidemment. Alors, là il est 5h30 du mat, et ça n'est pas du jeu. Je suis dans cet état-là. Parce que je dois partir en repérage dans une ville. Je sais pas si j'ai le droit de dire pourquoi, mais en gros, je réalise une série en fin d'année, et du coup je dois aller en repérage, et la ville, elle est à plus de 3 heures de train, et je fais tout dans la journée là. Et vers 19h, j'ai mon train de retour et je serai rentré je sais que à minuit, je serai chez moi, quoi. Je suis dans un état. En plus, j'ai tendance à me lever tard. Oh putain, j'ai oublié mes lunettes. À chaque fois, oh mon bébé, coucou. Putain, mange. On me dit, ouais, l'idéal serait d'arriver vers telle heure, machin. Mais ça va te faire tôt et tout. Je fais, non, t'inquiète, c'est normal, je vais pas venir pour 5 minutes, quoi. Donc, t'inquiète, je vais venir tôt, je regarde les trains, je vois un train, il est vers 7h, je suis en mode, non mais c'est très bien, t'inquiète, et après je regrette. Là je regrette tellement. T'as bien dormi toi? Tu étais à mes pieds, j'ai vu. Ton petit frère là, petit bébé. Voilà, j'ai peut-être l'air d'avoir un peu moins... Ah putain, j'ai mis plein de réveils. J'ai peut-être un peu moins l'air d'avoir les yeux dans le trou du cul. Let's go. Là, je suis parti pour environ 3h30 de transport. Du coup, j'aimerais bien en profiter pour vous parler d'un de mes nouveaux projets. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais depuis plusieurs mois, j'ai un podcast qui s'appelle Expert Micro-ondes. Oui, le nom il est marrant. Ce podcast, c'est une sorte de jeu télé type Burger Quiz, donc jeu télé marrant mais audio, puisque c'est un podcast bien sûr, et c'est toutes les 2 semaines. Quel est ton parent préféré? Mon père. Wow, aucun doute là-dessus. C'est bien que ça tombe sur toi parce que vu comme t'es proche de tes parents, je me suis dit mais si ça tombe sur toi, il va jamais réussir à répondre. Ça va vite. Bam. Désolé la maman de Mais on l'embrasse tendrement, elle est juste derrière. J'aurais dit mon oncle. Les émissions sont écrites avec Anaïs Cavé, avec qui j'ai écrit Mourir avant de mourir. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter, ça me fera plaisir. Abonnez-vous sur les plateformes, mettez une note si possible, et si possible vous mettez 5 étoiles évidemment, mais mettez une note, ça va aider aussi. Et là, je dois tout installer parce que j'enregistre avec Nicolas Delage. Et pour Nico, on va mettre celui avec la bonnette rouge parce que il est roux, même si maintenant il est chauve. Je suis prêt, mais je suis tout seul là du coup. La dernière fois, on était 3 plus toi, donc 4. Ouais. Là on est 2 en tête à tête. Du coup t'as peut-être plus de chances de gagner. Ouais, je pense. Normalement mes chances sont bonnes. Et d'ailleurs un des principes d'Expert Micro-ondes, c'est que à chaque émission, le ou la gagnante gagne un cadeau. Et là,
pendant les émissions de l'été, même s'il n'y a qu'une seule personne, la personne gagne quand même un cadeau. Et là, Nicolas Delage, on le sait, il fait des enquêtes sur les films, il aime bien les films, il parle des fois de films foireux. Du coup, je lui ai pris un petit Blu-ray d'une espèce de parodie de Suicide Squad. J'espère que ça va lui plaire. 2€ chez Nose, un beau cadeau bien rentabilisé. Nicolas, Ouais. tu es venu réviser pendant l'été. Ouais. Et ça mérite un cadeau. Oh, c'est vrai? Bien sûr, Nicolas. Voilà, je te propose ce film. Ah, c'est trop bien. Voilà, on a fini d'enregistrer avec Nico. Nico, Maintenant, on mange. oula, c'est très cramé. Nico, est-ce que tu pourrais nous montrer vite fait tes bras? Mais ils sont pas, les bleus ne sont pas à leur max. Alors déjà, le bleu est plus petit de ce côté-là, il est plus gros là. Et surtout qu'il y a 5 jours, c'était bien pire, hein. C'était violet foncé. Mais tu t'es fait les 2 bras? Ouais, je suis tombé sur les mains et en fait, avec l'onde de choc, ça m'a pété le coude. Putain, mais t'es vraiment un casse-cou, toi. Hein. Bah, en fait, j'avais faim. J'avais envie d'aller manger Master Poulet. Parce que c'est du poulet pas cher et vraiment bon. Mais ça m'a pas réussi. Mince. Après mes 3h30 de trajet, j'ai quitté mon moyen de transport pour me rendre sur le décor de mon prochain tournage. Bonjour. Mais comme je sais toujours pas si je peux vous montrer quoi que ce soit, et qu'en plus bah là j'ai clairement du boulot, je vais plutôt vous montrer ma dernière séance de psy. En fait, c'est trop bizarre, tu vois, parce que je me sens profondément heureux. Je suis vraiment dans une période de ma vie où je me sens vraiment heureux. Mais pourtant, tu vois, je sais pas, c'est hyper bizarre. J'ai pas de motivation. Il est là le problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, je suis tellement sur des projets qui prennent du temps. Tu vois, faire un long métrage, ça prend vraiment du temps. Moi, le truc que j'aime le plus, c'est tourner. Et comme je suis pas patient, bah, j'ai l'impression que je fais rien. Alors qu'en fait, on fait quelque chose, on avance sur ce film. T'es en train de me manger le bras, là. Tu vois, on a commencé à bosser sur les castings, on va pas tarder à commencer à chercher des financements. On bosse, tu vois. Mais je sais pas, c'est bizarre. Et pourtant, j'ai plein de gens qui me disent « Ouah, tu fais plein de trucs, c'est ouf !» Et moi, j'ai pas l'impression de faire plein de trucs, tu vois. J'ai vraiment l'impression de stagner et de... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et le souci, je pense, c'est que je suis pas patient, quoi. Du coup, j'ai l'impression de rien faire de ma vie. Alors qu'en fait, bah, je fais un film, un podcast, je vais réaliser une série, parce qu'on m'a appelé pour réaliser une série. J'ai beaucoup de travail sur les bonus du Blu-ray de Mourir en autre mourir. Le making-of, ça me prend un temps fou. Donc en vrai, je suis productif, mais pourtant, je sais pas, j'ai l'impression que je fous rien, quoi. Je crois qu'en fait, j'ai peut-être un PTSD d'ancien fromager de si je suis pas tout le temps en train de travailler, bah je suis une grosse merde. Alors qu'en fait, c'est hyper ok de pas travailler tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut se reposer aussi des fois un peu, tu vois. Toi, tu te reposes des fois. Tu te reposais là avant que je vienne te faire chier, tu vois. Et c'est ok. Toi, tu vis hyper bien. Explique-moi comment tu fais pour vivre hyper bien avec le fait de rien glander, quoi. Tu glandes tout le temps. Tu glandes, tu dors et tu nous donnes de l'amour. Je trouve ça trop beau comme vie. Et moi, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de glander, de dormir et de donner de l'amour avec des films. Putain, c'est beau. Putain, c'est trop beau ce que je viens de dire. Il y a quand même un truc de mes repérages que je peux partager avec vous, car nous sommes allés visiter un endroit un peu particulier dans lequel on peut y découvrir, entre autres, nos amis à nageoires. T'as vu, c'est bizarre, hein. Ouais. C'est fou parce que je suis en repérage et en fait, il y a plein de poissons. C'est improbable. Et là, il y a un crocodile qui ne bouge pas. Il est immobile, on dirait un faux, et après il bouge et tu fais « Ah non, c'est un vrai !» Une des personnes de l'aquarium nous a expliqué que si ces caïmans sont immobiles, c'est pour se faire passer pour de la déco, genre des branches mortes. En gros, ils baissent leur rythme cardiaque à un rythme hyper bas et ils peuvent rester comme ça pendant des heures. Et si une proie passe à côté d'eux, bah bim, ils la bouffent. C'est trop bizarre. Ça me perturbe vraiment, quoi. Dans cet aquarium, il y avait énormément de jolis poissons. Et si jamais vous êtes sage, un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment je me suis fait sucer par l'un d'eux. YouTube, j'ai pas envie de lâcher, c'est un truc qui me fait du bien, c'est un truc qui me fait plaisir. Je me dis peut-être qu'on pourra tomber des fois sur des séquences un peu marrantes, peut-être que des fois on apprendra des trucs hyper intéressants niveau taf, tu vois, peut-être que ça partagera aux gens des trucs trop cool au niveau de ce métier. Et c'est sympa ça pour les gens. Je suis trop content de filmer là, tu vois, de passer ce moment avec toi, je suis trop content. On passe plein de moments ensemble, mais ce moment-là, on l'avait jamais passé ensemble, tu vois. Et ça me régale.
Ça me régale vraiment. J'aime tellement filmer que cet hiver, à l'occasion de vacances au ski, j'ai pas pu m'empêcher de tourner un court-métrage. Et je crois que c'est l'occasion de vous présenter François. Donc c'est un copain qui est comédien et en fait on a tourné un court-métrage notamment pendant nos vacances au ski. C'est ça. Voilà, un court-métrage qui s'appelle Basse Altitude que vous verrez dans assez longtemps parce qu'on veut faire les festivals avec. Ce film, on l'a un peu fait à l'improviste avec une caméra, un trépied et un micro accroché à un manche à balai. C'est un de mes films les plus fauchés et pourtant, je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait. En fait, moi je peux pas faire du ski tous les jours parce que j'ai trop de problèmes de dos et donc je me suis dit bah vas-y, je vais skier une journée et le reste du temps je pourrais peut-être préparer un film, un truc à faire et on fait un court-métrage. Et donc on a fait un court-métrage et qu'on a tourné du coup en 4 jours, on va dire, par petits bouts. C'est Les ça, soirs, exactement, ouais. après le ski ou Après avant le le ski, ski. ouais, c'est ça. C'est un petit film qui dure 15 minutes. Et est-ce qu'on leur montre un extrait? On peut leur montrer un extrait. Est-ce que t'as fait T'as une une idée annonce ou pas? Non, j'ai pas de bon ancien, non, Tu mais veux montrer une scène, genre un... une petite scène, un petit truc rapide. Ouais, carrément. Avec un pré-étalonnage, pré-musique, pré-tout, pré-mixage. Enfin, vraiment, il y a rien. C'est pas. Pas la version finale. Mais je sais pas, t'as une scène en tête? Est-ce que ça peut être la scène sur le lit, tu sais, où Oui, elle est pas mal. En vrai, c'est une des premières scènes qu'on a tournées. Enfin, pas la première, mais une des premières. Une des premières. Bon, Et elle est vraiment drôle. on vous met la scène du lit. Vous allez sans doute pas comprendre ce que vous regardez. Ouais. Mais regardez. Oh, regardez. C'est tout. Ça va? J'ai besoin d'un câlin. Maya? Putain, tu m'as fait peur. Tu sais que c'est pas Johnny. T'étais en train d'embrasser une table basse là. Oh putain, elle a trompé Johnny? Mais pas du tout, je vais juste faire bisou sur la joue. Ouais. Bon après si t'as besoin d'en parler, on est là, tu sais. Bon, je vais me coucher. C'était vraiment très marrant à tourner ce film parce que... Oui, parce que c'est ça, nous, il n'y a pas de lumière. Nous, c'est lumière naturelle. naturel, ouais. À chaque fois, lumière naturelle. J'ai vraiment pris le minimum. C'était un peu un alignement de planètes ce court-métrage. Tout a été réuni pour que le manque de moyens serve le film. Et c'est une des rares fois où j'ai pas eu l'impression d'être bridé créativement parce que il me manque du matos ou quoi. Et comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose pour faire un film. Et après, bon, on va faire des festivals et tout, parce que potentiellement, ça peut aider pour mon prochain film, Poussière, donc on verra où ça nous mène. On vous tient au jus, en tout cas, de l'avancée, et de toute façon, vu que je prévois de faire des vlogs maintenant de manière assez régulière, bah vous nous verrez peut-être en post-production à d'autres moments plus tard. Parce que toi, t'as des voix notamment à réenregistrer, C'est ça. des petites bricoles, donc on a le temps. Voilà, on a le On temps. va se revoir. Voilà, c'est ça. Et c'est une fin de tournage. Et maintenant, ah, on peut picoler? Oui. D'accord, mais je vais chercher la caméra. Mais il y en a de face, ils ont cette tête. Ça, c'est les meilleurs poissons. Wow. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs, je l'aide à faire une self-tape. Donc une self-tape, c'est comme un casting, mais que tu vas enregistrer chez toi avec ton téléphone, dans le but d'obtenir peut-être un rôle. Et là, l'intitulé, c'est « Impro où vous insultez de tous les noms un client ». Et elle n'arrive pas à enchaîner des insultes tellement elle est polie et bien élevée. Je suis trop gentille. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille. T'as pas eu ton burger, tu es sûr que tu l'as pas perdu? Tu qu'on appelle ta mère pour qu'elle te dise que t'as le droit? J'ai l'impression que mon cerveau il annule la possibilité de dire des insultes parce que je dois en dire, tu vois. Du coup, j'ai plus les mots des insultes dans ma tête quand je dois dire des insultes. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant, on l'a jamais dit. Donc du coup, on va l'aider à essayer d'avoir des insultes. T'es prête? Non, attends. Ma boisson elle est trop chaude. Oh, ta boisson elle est trop chaude, bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein, tu veux que je pisse dedans directement? Non mais... Ta pisse elle est chaude. On n'a jamais plus de 20 secondes d'insultes. C'est ma limite, c'est 20 secondes d'insultes, pas plus.
Moi 3 minutes d'insultes? Jamais. Bon, avec tout ça, vous vous demandez sûrement si elle a eu le rôle. Eh bien, sachez que la directrice de casting voulait Anaïs, que le réalisateur voulait Anaïs et que la prod aussi voulait Anaïs. Pourquoi t'as pas eu le casting? J'ai pas eu le casting parce qu'il voulait un homme. Voilà. D'ailleurs, Anaïs stream sur Twitch assez souvent maintenant, et elle a une chaîne YouTube avec quelques best-of. Je vous invite à aller la suivre, je vous mets les liens en description. Oh, j'ai déverrouillé le chemin hostile. Mais tu vois, ça veut pas dire que j'abandonne tout ce que je fais de base. C'est juste que sur Internet, aujourd'hui, la fiction, c'est compliqué. Ça appartient, j'ai l'impression, à une autre époque. Et j'ai plus forcément besoin de YouTube pour avoir l'opportunité de faire ces fictions-là. Parce qu'on m'appelle pour en faire, et en plus, on me paye. C'est trop cool. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire de fiction. En vrai. T'aimerais, là? Vas-y, on met une fiction. Maintenant. Merde. Putain, elle est où? Mais elle est où, putain? Elle est où, merde? Mais elle est où, putain? Chaque jour, des milliers d'hommes perdent leur confiance en eux. Soutenons-les. Mais qu'est-ce que tu fais là? Chialer comme une merde, toi? Les gars, venez voir, il chiale, c'est trop marrant! Voilà. Elle t'a plu, cette fiction? Elle t'a plu? C'était bien? Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que vous me rendez hyper heureux, toi et Shakespeare. C'est trop beau de vous avoir tous les deux. Vous êtes trop des anges. Regarde comme t'es un ange, c'est un truc de fou d'être un ange comme ça. T'es en train de te casser la gueule, là. Ouh là là. Vu que Pierre Hileret s'était déplacé pour apparaître dans un seul plan dans mon sketch, je me suis dit que ce serait quand même cool de lui offrir un petit café. Tiens, mon gars, ton café. Merci. Oula, il est trop chaud. Ah non, nickel, la température. Et je crois qu'il était bon, donc je suis plutôt content. Ça, c'est vraiment un chien. Il a vraiment le comportement d'un chien. Ah ouais? C'est que tant qu'on l'embête pas, il va pas venir vers nous. Ouais. Si jamais il nous voit suffisamment loin, il va ouvrir la bouche pour dire fais gaffe, je mords. D'accord. C'est des faussons en fait. On peut se mettre un peu loin, on tend la main. S'il est intéressé, il va venir, on peut le renifler, comme quoi un chien, histoire de dire bah voilà, t'es content, tu m'as fait une caresse, mais n'en fais pas, moi je rentre chez moi. Et là, par exemple, j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai vu avec un pote et qui m'a vraiment marqué. Et comme plein de films, je me suis dit pourquoi je l'ai vu que maintenant et pourquoi j'ai pas vu ça il y a des années. Mais bon, les films on les voit quand on les voit, et quand on les voit et qu'on est content, bah c'est trop bien. Donc si jamais vous l'avez pas vu, regardez-le, on vous en parle tout de suite. Horribilis, c'est le premier film du réalisateur James Gunn. Il a réalisé des tas de films vraiment super, et celui-là est sorti en 2006 et il raconte l'histoire d'une petite ville des États-Unis sur laquelle s'est écrasée une petite météorite dans laquelle il y a une forme extraterrestre qui va commencer à contaminer tout le monde. Et on va suivre un policier et des habitants qui vont tenter de s'en sortir. How's everybody's evening? Good? Good. Un gros film de genre bien crade, série B. Mais ça qui est marrant, c'est que ça fait très série B, et pourtant, il y a vraiment un gros respect. Enfin, tu sais, il n'y a pas un truc série B en mode « Oh, on va rendre hommage aux séries B ». Il y a vraiment un truc de « Non, non, on va à fond dans le film qu'on est en train de faire et tout ouais. ». Et le film, c'est un film d'horreur, mais le film, il fait pas peur. Il y a des trucs qui font sursauter, genre des jumpscares, des machins, mais ils sont souvent rigolos, et le film est vraiment très marrant. C'est vraiment très fun à la James Gunn, quoi. Et ça reste premier degré, ça reste c'est ça. Vraiment dramatique ce qui se passe et tout. Et oui, c'est pas tant horreur, c'est plus gore, body horror. Et je trouve marrant que ce film n'est pas un statut culte comme Evil Dead, par exemple. Ouais, je t'ai mis un petit verre de Sheeran. Et j'ai trouvé d'ailleurs que Michael Rooker, c'est ça. Ouais. Même à la fin, on spoil pas trop, mais en gros, voilà. Et il se passe des choses. En gros, il se passe des choses. Non, mais il se passe des choses, et du coup, il est un peu différent qu'au début, on peut dire. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai trouvé sa performance à travers tout le maquillage génial. Incroyable. Ouais, génial. Vraiment, il a les larmes aux yeux et tout. Le film, il arrive à être touchant. Ouais, de ouf. Quand il est au plus dégueulasse. Ouais, exactement. Il y a vraiment la scène dégueulasse, avec, il arrive à être vraiment touchant, quoi.
Tu te dis, mais ah ouais, d'accord. Et il est vraiment fort là-dessus, Gunn, ouais. Et donc, comme d'hab, dans les films de James Gunn, il met ses potes. Et donc, bah, il y a Michael Rooker qu'on voit souvent dans ses films. Ouais. Et Nathan Fillion, qui peut-être qu'il est devenu pote avec à cette Ouais, c'est ce occasion-là. que je me suis demandé d'ailleurs. Parce que là, on il les a rencontrés là, quoi, sur ce tournage. Je sais pas. C'était trop bien en tout cas. C'est trop bien. Je vous le conseille. Ouais. Franchement, Horribilis, si vous pouvez le mater, matez-le. C'est trop cool. Et vraiment, ça pourrait avoir un statut culte comme Evil Dead et compagnie, tellement c'est généreux, fun et. Enfin, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool comme film. Si jamais vous avez la possibilité de choper le Blu-ray de ce film, les bonus à l'intérieur sont trop bien. J'ai tout regardé. Bonjour. Il y a autant des vidéos de conneries de eux qui font les cons sur le plateau que un tuto sur comment fabriquer du faux sang avec du chocolat liquide. Et il y a même un vlog du gars qui a un peu lancé James Gunn qui doit jouer un petit personnage dans le film et en vrai c'est trop intéressant donc vraiment allez voir et c'est vraiment passionnant. Voilà. Bon, je crois qu'il est temps de vous montrer comment je me suis fait sucer par un poisson. Bon bah il veut que je mette mes doigts dans le truc là. C'est horrible, ça m'angoisse. Ah ça me perturbe. Ah ça va pas faire. Ça va? Bah ça me perturbe vraiment beaucoup. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... Ah je sais pas mais... Enfin, c'est des petits bisous, ça me perturbe vraiment beaucoup. Ouais. Oui c'est des petits bisous de poison mais ça me perturbe vraiment quand même pas mal. Je pensais pas vivre ça aujourd'hui en traversant la France pour faire des repérages. Écoute hein. Mais surtout que tu t'as envie de dire mais tu manges quoi? Ils enlèvent les peaux mortes ils goûtent quoi. C'est des médecins, faut les laisser faire hein. Ils connaissent leur métier. Ah c'est très curieux. Écoute, hein, ça nous fera des bons souvenirs. Après cette longue journée de repérage, j'ai à nouveau traversé la France. Et après 3h30 de trajet, j'étais de retour chez moi. Et j'ai pu retrouver ma petite famille. Oui, bébé. Ça va, mon bébé? Oui, gratte. T'as raison, faut gratter. Il est où ton frangin? Oh, bah alors. Oui. Petit trésor. À la fois, j'aimerais avoir plus de temps, et à la fois, j'aimerais faire plus de trucs. Mais en vrai, le temps, ça se prend, et des trucs, j'en fais plein. Mais j'aimerais en faire plus. Plus. Mais en plus, moi, je vais mourir bientôt. Et toi aussi, en plus. Et avant moi, logiquement. C'est horrible, ça. Cette idée, elle est horrible. Ça, c'est horrible, cette idée. Ça, c'est pas marrant comme idée. La fin, c'est pas marrant. T'es bien là? Moi je suis bien là avec toi.